Bonjour à tous ou bonjour à ceux qui sont déjà là. On va passer quelques minutes à installer la conférence. Et donc en premier lieu, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que certaines personnes, je vois qu'il y a Audrey, Lorraine, Kim. Ah, je dois les accepter, d'accord. Ok. Bonjour, bonjour. Vous êtes très nombreuses à venir, très nombreux et très nombreuses à venir vous connecter. Alors, il me ferait plaisir de savoir si vous pouvez m'entendre. Juste un petit Oui. OK dans le chat. Il faut que je vous mette. Est-ce que là, vous m'entendez? Ah voilà, là je vous entends. OK. Moi, je ne devrais pas vous entendre, vous, par contre. Alors je dois mettre muet ou je sais pas quoi. Oui, exactement. Alors Oui, je mets voilà. muet. Normalement, je voulais mute. Je voulais mettre tout le monde sous mute. Valérie, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux me répondre? Je suis là, Voilà, oui. Valérie, tu m'avais dit, on ne t'entend pas. Est-ce que tu peux me dire maintenant si tu m'entends et peut-être que toi, depuis la plateforme administratrice, tu peux t'assurer parce que… Oui. Oh, alors voilà, normalement, je vais le faire. Ah voilà, je viens de voir, ça devrait marcher maintenant. Est-ce que vous continuez à m'entendre? Si vous pouvez me faire un petit OK, un petit oui dans le chat, comme ça je serai rassurée. Voilà, oui, oui, OK, parfait. Génial. Je ne vais quand même pas commencer tout de suite parce qu'il est 24, il est 7h24, donc je vais encore attendre qu'il soit 19h30. Alors pour ceux d'entre vous qui êtes connectés, c'est formidable. J'ai déjà 20 personnes. Vous étiez 96 à vous être inscrits. Donc, je pense qu'il y en a encore pas mal qui vont venir et nous commencerons à l'heure pile, à savoir dans 6 minutes. Donc, voilà, si vous avez votre connexion, vous êtes bien installés, profitez-en pour aller vous chercher un petit verre d'eau. Ça pourra vous faire du bien. Peut-être d'avoir un calepin sous la main avec un bic, que vous puissiez prendre des notes si ça vous intéresse, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on a ces 6 minutes d'intervalle avant de démarrer. Si vous avez des questions, vous pourriez déjà commencer à en poser certaines. Je vois les questions qui arrivent. Je pense que tout est bon. Maintenant, on me dit Valérie, très bien. J'ai une assistante qui me soutient là derrière pour être sûre que, d'un point de vue technique, tout va bien marcher. Normalement, je devrais enlever les vidéos de tout le monde aussi, sinon ça va devenir compliqué. Alors, vous êtes 24 pour l'instant. De nouveau, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Je me réjouis vraiment de partager ces informations avec vous. Et voilà, et vous voulez qu'elle m'entend. Il y a Laurine, Drake, Audrey, il y a beaucoup de monde, c'est formidable. Jérôme, oh, il y avait des gens en attente. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà, tout le monde qui arrive et qui est effectivement
je continue à accepter les gens et à vous mettre sous muet. Et effectivement, sans caméra non plus, afin que vous puissiez rester dans votre intimité. Voilà. Ok, je continue de suivre un petit peu les personnes qui arrivent parce que je dois les accepter par groupe. Voilà, très bien. Je vais pas pouvoir suivre le chat pendant que je parle. Je regarde maintenant pour voir s'il y a des problèmes. Et puis, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir regarder les questions pendant que je fais ma présentation, mais j'aurai l'occasion de répondre à toutes vos questions quand j'aurai terminé la présentation, qui va durer, à mon avis, une 50aine de minutes. D'autant que je veux commencer la soirée par vous parler de l'actualité, le problème de cette pandémie qui est mondiale maintenant, et de comment réagir face à tout ça. Et peut-être que vous êtes nombreux à vous poser des questions. Je continue de regarder. Ok, on continue là. Très bien, les gens continuent à arriver. Ok. Donc, je répète ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Hein. Si vous voulez vous lever, allez vous chercher quelque chose à boire, profitez-en. Et d'avoir aussi de quoi écrire. Et incessamment, je vais aussi commencer l'enregistrement de cette conférence afin de pouvoir le partager avec ceux et celles qui n'auront peut-être pas pu nous rejoindre ce soir. Encore une fois, je vous remercie pour votre patience. Je n'ai pas l'intention de démarrer avant 19h30. Il nous reste plus de 3 minutes. On y est presque. Je remercie vraiment tous ceux qui sont venus en avance. Voilà, j'ai encore des gens à accepter. Très bien. Sophie est là. Bonjour Sophie. Je suis ravie. Vous ne le savez peut-être pas tous, mais cette conférence de ce soir devait avoir lieu dans l'atelier de yoga de Sophie, qui est présente ce soir en ligne. Et normalement, j'allais parler à un maximum de 20 personnes dans ce petit studio de yoga. Et puis, face aux événements qui ont eu lieu récemment, eh bien, le studio a dû fermer. Et par conséquent, on a rebondi sur cette opportunité de donner une conférence en ligne, ce qui permet à beaucoup plus de gens de la suivre. Donc, j'en suis ravie, même si ça m'aurait aussi plu de donner cette conférence dans le studio que j'apprécie énormément, qui est un studio à Morges, d'où je vous parle et où j'habite, et où je donne aussi un cours hebdomadaire de yoga, à part suivre moi-même des cours avec les autres enseignants de ce studio. Sachez aussi que pour tous ceux et toutes celles qui se sont inscrites à cette conférence par le biais de ce studio de yoga, vous allez certainement recevoir des informations du studio. Alors, si vous n'habitez pas près de Morges ou que vous ne faites pas de yoga, vous verrez si vous voulez rester sur cette liste d'envoi. Alors, est-ce qu'il y a encore du monde? Alors, Valérie, je vais juste te dire que comme je vais commencer incessamment sous peu la présentation, je te demande de toi regarder par rapport aux participants qui ont besoin d'être acceptés. Je trouvais ça bizarre, je ne pensais pas que c'était nécessaire. Valérie, est-ce que tu m'entends et est-ce que c'est OK pour toi? Donc, je suis les entrées. Voilà. OK, très bien. Valérie va s'en occuper. Bon, bah, on va commencer tout doucement. Oui, c'est un système où je dois accepter les gens au fur et à mesure qu'ils viennent. Et chaque fois, de les mettre sous muet, ça va prendre encore quelques minutes, à voir si… Valérie, est-ce que tu arrives? Tu t'en occupes? OK, je te laisse faire alors. Tu vois bien comme ça apparaît dans la liste des participants. OK, je jetterai peut-être un tout petit coup d'œil. Hein. C'est toujours la même chose avec les technologies. Il faut s'assurer que vraiment tout est en ligne, que tout fonctionne comme prévu. Voilà, donc, on approche de la trentaine. Je ne veux pas vous faire attendre plus longtemps. De nouveau, je ne voudrais pas qu'il y ait des interférences avec des personnes qui se mettent à parler pour qu'on puisse entendre. Voilà, là c'est tout bon pour le moment. Il me semble en tout cas. OK, alors on va commencer, puisqu'il est 19h30. Je laisse Valérie gérer les problèmes techniques, les arrivées de toutes ces personnes qui viennent écouter cette conférence.
et de vous souhaiter une bienvenue chez moi, puisqu'on est chez moi, et bienvenue à cette présentation ce soir sur la détox. Je vais vous parler de ce que c'est qu'une détox, pourquoi je la recommande, pourquoi c'est une pratique saisonnière que je pratique moi-même depuis des années. Ça m'a apporté énormément de bien. Et je le fais depuis maintenant 5 ans, cette offre de détox en ligne qui marche très bien, qui plaît beaucoup aux personnes qui la suivent. Et celle de printemps est toujours celle qui est la plus suivie, puisque le printemps, vous n'êtes pas sans savoir que c'est vraiment le moment très opportun pour faire une détox. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Mais avant de commencer la présentation, je vais aussi commencer la présentation par quelques discussions autour de ce qui se passe en ce moment, de cette pandémie et du rôle que joue l'immunité pour pouvoir mieux se prévenir, se prémunir contre cette épidémie du coronavirus qui nous affecte tous et qui nous a plus ou moins mis dans un espace-temps un peu inhabituel, où on est confiné chez soi, où beaucoup de personnes travaillent à domicile, où ont arrêté tout simplement leur activité, les enfants qui se retrouvent à domicile aussi. Donc, ça tombe bien pour ce soir, j'imagine, puisque vous êtes tous chez vous, et qu'on est en train de découvrir qu'il y a quand même des manières de maintenir ce tissu social. Donc, les autorités nous ont parlé de distance sociale, et j'ai entendu à la télé quelqu'un parler plutôt de distance physique, et c'est ça qu'on est en train de créer, cette distance physique pour essayer de ralentir la propagation de ce virus, mais pas une distance sociale. Et je pense que ces communautés en ligne peuvent être là pour maintenir ce lien entre nous tous. Et aussi, excusez-moi, je continue d'accepter du monde. J'ai l'impression que ma collègue n'y arrive pas depuis où elle est. Alors, on continue très rapidement à faire ça. OK, ça continue. Donc, cette possibilité qu'on a de rester en contact et de rester en contact en ligne, en plus de pouvoir se voir, il y aurait la possibilité d'ailleurs de faire des groupes où on peut tous se voir. C'est très, très intéressant, c'est très chaleureux et ça nous permet quand même d'aller au-delà de ce confinement qui nous est imposé. Donc, je vais aussi vous parler de ça. OK, avant de démarrer, juste quelques mots sur le fait que je ne suis pas médecin et que tout ce que je vais dire aujourd'hui dans cette présentation ne constitue que des partages de mes propres expériences, de mes propres recherches, et un partage d'informations. Ça concerne le mode de vie, l'hygiène de vie, donc c'est un partage de personne à personne, et en aucun cas, cela représente des diagnostics médicaux ou des conseils médicaux. Voilà, que ce soit très clairement établi entre tout le monde. Donc, l'autre chose, alors, je vais commencer tout de suite l'enregistrement de... Ah, il a démarré, l'enregistrement a démarré, c'est sans doute Valérie qui l'a fait. Très bien, donc on est bien, on est bon, l'enregistrement a commencé. C'est pour permettre aux personnes qui n'auront pas pu venir ou qui ont eu un empêchement de pouvoir le regarder en différé. Mais c'est formidable de vous avoir là parce que vous allez pouvoir poser vos questions et je vais pouvoir répondre directement à vos questions. Aussi, de m'introduire très rapidement, donc je m'appelle Amy Webster. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis coach en santé naturelle depuis maintenant 12 ans. J'habite à Morges en Suisse et j'enseigne l'alimentation crue, mais pas que ça. Une de mes spécialités, c'est la détox. Donc, comme je le disais juste avant, c'est une pratique que j'ai adoptée dans ma vie et que je fais régulièrement, parfois plus que 2 fois par année d'ailleurs, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, coach en santé naturelle, j'ai un site qui s'appelle Simplement Cru, où vous allez pouvoir découvrir toutes les offres et les différents services que je propose. Mais grosso modo, ma mission pour moi, c'est vraiment de partager un maximum d'informations avec le plus grand nombre de personnes pour les aider à prendre leur santé en main. Prendre leur santé en main et vraiment d'adresser tous ces piliers de la santé dont on va parler dans un petit moment et de voir de quelle manière vous, dans votre vie de tous les jours, chez vous et en famille, vous pouvez adopter des gestes qui vont soutenir votre santé plutôt que de la diminuer. Voilà. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, on a énormément de gestes et de comportements qui sont délétères pour la santé et qui vont abaisser notre système immunitaire. Or, il faut vraiment parler d'immunité. Bon, alors je vais commencer à partager mon écran pour pouvoir vous montrer ma présentation. Voilà, c'est parti. Alors, je ne peux plus suivre les discussions. J'espère que vous voyez tous cette toute première. Je vais vite vérifier quand même avec Valérie. Valérie, est-ce que tu peux me dire sur Slack si tout est OK parce que je n'ai plus accès du tout aux questions et au chat. Fais-moi un petit OK juste à l'instant. C'est bon, OK, très bien. Alors, on y va. Donc, je suppose qu'on m'entend bien et qu'on voit bien
les images de cette conférence. Donc, rituel de détox, les gestes de la pleine santé. Alors, on va commencer tout de suite avec quelques premiers transparents sur un sujet que je voulais aborder ce soir concernant cette pandémie. Et la première chose que je veux dire, c'est que la pleine santé, elle dépend de 4 piliers fondamentaux. 4 piliers fondamentaux. Il n'y a rien qui va vous étonner ici, mais c'est bon de le rappeler parce que souvent, on oublie certains éléments de ces piliers. Le premier, évidemment, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation et c'est sans doute le plus important. C'est celui qui aura le plus d'impact sur votre santé. Et le plus vite vous pourrez commencer à mieux maîtriser une alimentation saine dans votre vie, le plus vite vous allez commencer à ressentir des bienfaits. Alors, j'ai mis alimentation, mais aussi hydratation. Et c'est ici qu'on va essayer de faire la belle part légumes. Je parle de légumes plus que de fruits, mais bien sûr, les fruits sont aussi présents. Et en tout cas, le fait de passer dans une alimentation qui est plus végétarienne ou végétalienne va nous faire le plus grand bien. Donc, on va reparler de tout ça. Le deuxième pilier, c'est le fait de bouger. L'exercice physique est absolument indispensable à la bonne santé. Donc, il faut bouger pour plusieurs raisons, pour s'oxygéner, pour faire circuler le sang, mais aussi pour transpirer, parce que la transpiration est très, très importante, en particulier dans une détox. Et bien entendu, bouger et transpirer, tout ça, l'idéal, c'est que ça se passe dans la nature et au soleil. Nous sommes vraiment programmés pour passer du temps dehors, et le fait de ne pas en passer assez peut aussi affecter notre immunité. Le troisième pilier est un pilier qu'on oublie beaucoup, et c'est celui du sommeil. On en parle de plus en plus, et d'ailleurs c'est en train de devenir un sujet à part entière dans le domaine de la santé naturelle. La qualité du sommeil est déterminante pour notre santé. Très très important de pouvoir surveiller la manière dont on dort, et si on ne dort pas bien, pas suffisamment, ou qu'on a des réveils réguliers, il faut essayer de trouver des manières de mieux dormir. Ça passe par la relaxation, ça passe par des tas de techniques, de thérapie pour certains cas. Les problèmes respiratoires peuvent empêcher de bien dormir, mais ce sommeil est quelque chose qu'il faut surveiller de près et dont il faut prendre conscience parce qu'il joue un rôle beaucoup plus important qu'on l'imagine. Et le quatrième pilier, ce sont les émotions et les pensées qui peuvent nous stresser. Et ce stress qui est omniprésent et qui est très souvent chronique, lui aussi est délétère à notre santé. C'est pourquoi il faut continuer aussi à garder à l'esprit le fait que c'est un pilier de la pleine santé. Et on peut avoir très bien rempli les autres piliers, c'est-à-dire être quelqu'un qui mange très sainement, bio, etc., qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup d'exercices, qui dort bien. Mais si on ne fait pas face à ses émotions et à ses pensées négatives, eh bien, ce sera le maillon faible de la chaîne qui va nous attaquer et qui va faire en sorte que cette santé ne va pas rester indemne. Donc, c'était juste pour vous rappeler un petit peu, ça, ce sont les domaines dans lesquels je suis très active. Je parle de tous ces sujets-là dans mes articles de blog, dans mes cours en ligne, dans mes cours en présentiel. Et ce sont des choses qui sont très, très importantes. Et donc, il ne suffit pas de s'atteler à un seul de ces sujets, il faut vraiment les garder tous à l'esprit. Donc, en ce qui concerne le sujet qui nous intéresse actuellement avec cette pandémie, c'est l'immunité. Parce que l'immunité, c'est ce qui va nous permettre de combattre les maladies. L'immunité, elle est intimement liée à cet état de santé optimale. Si on est en bonne santé, on a une bonne immunité. Si on est en mauvaise santé, on a une mauvaise immunité. Si notre immunité est attaquée ou amoindrie pour telle ou telle raison, on ne sera pas en bonne santé. Donc cette immunité, cette santé, c'est vraiment comme deux compagnons qui ne se quittent pas. Et pour mieux comprendre l'immunité, mais vous savez tous certainement, dès le moment où on a une infection ou un virus qui rentre dans le corps, et les portes d'entrée sont particulièrement celles des voies aériennes et de la bouche, on en parle beaucoup en ce moment avec ce coronavirus, et dès le moment où il y a un intrus qui rentre dans le corps, tout le système immunitaire se met en branle-bas de combat. Et c'est à ce moment-là que les globules blancs vont augmenter dans le sang, et ces globules blancs vont se comporter comme des petits soldats qui sont là pour déjà évaluer l'intrus. Est-ce que cet intrus est un intrus qu'on a connu? Donc, il y a la mémoire cellulaire, il y a la mémoire immunitaire qui va se mettre en marche. C'est ce qu'on appelle les anticorps. Si c'est un intrus qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais connu, alors vraiment, il y a tout un plan d'attaque qui va se mettre en route dès le moment où l'intrus pénètre dans le corps, et ce, jusqu'à ce qu'il arrive là où il veut arriver. Parce que pour faire un petit schéma de ce qui se passe avec un virus, eh bien, le virus il va pénétrer par la bouche ou par le nez, il va descendre dans le système digestif, il va essayer de traverser les parois pour aller pénétrer dans le système sanguin. Mais ça peut se faire déjà depuis la bouche, dans le système sanguin, pour que vous ayez des saignements dans la bouche, etc. Le grand problème de la santé buccale est très, très importante aussi.
Et donc, ce virus, il va chercher à pénétrer dans la cellule. Et si la cellule n'est pas bien protégée à tous les niveaux, si ce virus il réussit à traverser toutes ces différentes étapes, les parois intestinales, les parois buccales, les différentes muqueuses du corps, et qu'il va jusqu'à rentrer dans la cellule, c'est là qu'il va causer beaucoup de dommages. Donc, il y a différentes étapes finalement où on peut essayer de réagir par rapport au virus, mais ce qui est important, c'est d'avoir une bonne immunité, d'avoir suffisamment de globules blancs, d'avoir cette immunité qui fonctionne à 100% de son régime prévu. L'autre chose concernant l'immunité qui est importante à préciser, c'est la flore intestinale. La flore intestinale, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une bonne immunité, puisqu'une grande partie de nos molécules immunitaires sont fabriquées dans l'intestin, et en particulier par les bactéries qui nous habitent, par les bonnes bactéries qui nous habitent. Donc, très important d'avoir une bonne santé intestinale pour avoir une bonne immunité. Vous avez déjà entendu parler du second cerveau. L'intestin est considéré aujourd'hui comme le second cerveau. Certaines personnes vont même jusqu'à dire que c'est notre premier cerveau. Donc, le fait de se préoccuper de notre santé intestinale est absolument indispensable pour avoir une bonne immunité. Et donc, par rapport à encore 2-3 choses sur cette pandémie, avant de rentrer dans le vif du sujet qui est la détox, et quelques conseils à partager avec vous sur la manière dont vous pouvez stimuler cette immunité antivirale de manière naturelle. Et c'est vrai, on entend dire, les autorités nous disent qu'il faut arrêter de parler d'ail et d'autres produits antiviraux. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Il faut avoir une bonne immunité, mais on peut la renforcer en consommant des produits qui ont des propriétés antivirales. Et ça fait partie de ces produits ici que je vous suggère d'intégrer de plus en plus dans votre alimentation, que vous soyez atteint ou pas. Je pense que ça aura un effet. Je ne dis pas qu'on soigne du coronavirus avec ce genre d'ingrédients, mais je pense que ces ingrédients peuvent aider notre système immunitaire à être un petit peu plus dynamique et à être en meilleure forme. D'autant plus que certains de ces principes actifs présents dans les aliments ou dans les compléments alimentaires vont pouvoir peut-être, on ne sait pas, et en tout cas dans la médecine naturelle, il y a beaucoup d'études qui montrent, qui prouvent les effets de certains de ces ingrédients. Alors, c'est juste entre vous et moi de partager des bons conseils. Je pense que vous l'avez déjà lu dans beaucoup d'endroits. Mais voilà mes aliments préférés qui vont soutenir l'immunité antivirale. Et parmi eux, le citron, le gingembre, le miel, l'ail, le vinaigre de cidre. Tous ces éléments qui sont d'ailleurs un peu acidifiants parce que l'acidité va permettre de mieux détruire l'intrus. Mais aussi des plantes telles que le thym, l'origan, la menthe, ou des épices telles que la cannelle ou le poivre ou le cayenne. Alors, à mentionner le chou lactofermenté. J'adore les produits fermentés, c'est quelque chose que j'enseigne, que je partage très très volontiers. Et le chou lactofermenté contient 10 fois, si on mange 3 ou 4 cuillères à soupe de chou lactofermenté ou de choucroute crue, eh bien, on va ingérer à peu près 10 fois la dose de vitamine C qui est recommandée par jour. Or, la vitamine C est la vitamine numéro 1 pour stimuler l'immunité. Et donc, je l'ai mentionné aussi dans les compléments alimentaires, qui sont la vitamine C, la vitamine D, le zinc, mais aussi l'argent colloïdal, l'extrait de pépins de pamplemousse, qui ont tous des propriétés antivirales extrêmement puissantes et qui, franchement, pourraient soutenir ce terrain immunitaire. La propolis, moi, c'est des choses que je suis en train de prendre tous les jours pour me protéger davantage vis-à-vis de cette pandémie, vis-à-vis de ce coronavirus, et que je recommande à tous mes proches, et mes enfants en prennent régulièrement. Les huiles essentielles aussi, que j'utilise de différentes manières, en infusion, ou même localement, ou même oralement, selon les huiles essentielles. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien de nouveau dans tout ça, mais je voulais quand même partager ces quelques petites choses avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est la détox. Et encore pour terminer ici, une petite chose que je voulais dire, évidemment, cette pandémie, elle crée une ambiance très anxiogène dans la société, beaucoup d'inquiétudes, et c'est normal. Et aussi cette distanciation physique, je disais pas que sociale, ou plutôt pas sociale, mais cette distanciation physique qui met les gens dans un état de solitude, d'inquiétude. La vie telle qu'on la connaît a été bouleversée ces derniers jours, il faut bien reconnaître. Il y a beaucoup de sentiments, d'émotions stressantes et angoissantes qui peuvent surgir. Mais moi, j'ai envie de vous dire que la pandémie, on peut aussi, et tant qu'on n'est pas touché ou que nos proches ne sont pas touchés, ce qui est une énorme source de stress, bien entendu, on peut y voir aussi un certain nombre d'opportunités. Et j'ai juste voulu citer ces quelques actions qu'on peut désormais peut-être recommencer à pratiquer ou bien pratiquer avec un peu plus de conscience et plus de présence et qui, dans le monde habituel, on a tendance à les délaisser, ces activités-là. Alors, je parle cuisiner à la maison, bien entendu, plus de restaurants, etc. Donc, il y a énormément moins d'opportunités pour manger en dehors de son domicile.
pendant cette période de pandémie, et peu importe la durée qu'elle aura. Et j'insiste là-dessus parce que le fait de manger tellement souvent en dehors de la maison, c'est donner le contrôle de notre alimentation à d'autres personnes. Vous ne pouvez pas contrôler les ingrédients qui sont utilisés dans la cuisine faite dans la restauration collective, et par conséquent, vous n'allez pas manger la qualité d'ingrédients que vous allez choisir pour soutenir votre santé. Par conséquent, le fait de cuisiner à la maison, eh bien, c'est une aubaine de pouvoir le faire davantage aujourd'hui. Alors c'est clair, ça demande du temps, c'est un fardeau pour certaines personnes, pour certains parents, et je le comprends, c'est du temps à passer en famille, mais je vous encourage vraiment à redécouvrir le plaisir que c'est de cuisiner pour soi et de savoir qu'on a préparé soi-même des aliments qui vont soutenir notre santé. Mais le reste aussi est important, le fait de prendre le temps de manger, le temps de mastiquer. On a trop l'habitude dans notre société occidentale hyper active de ne pas prendre le temps de manger sur le pouce, de manger rapidement et de ne pas se donner cette opportunité de se mettre dans un état de relaxation qui va faciliter la digestion. Donc, c'est le fait de stimuler le système parasympathique pour rentrer dans un état de digestion et de repos, parce que quand on est dans l'action et la réaction, on est à l'inverse dans le système sympathique qui va en fait nous empêcher de digérer correctement. Donc, prendre ce temps et mastiquer correctement. Mais aussi avoir ce lien familial qui est souvent aussi négligé dans nos vies surchargées, de trouver le temps de se promener dans la nature et s'exposer au soleil. Alors, le soleil, c'est ce qui va nous donner cette vitamine D3 qui est très, très importante pour l'immunité. Et d'autre part, se reposer. Alors ça, la fatigue chronique est un énorme problème dans nos sociétés. Donc, profitez de ces semaines qui vont venir où il y a un peu un retour au calme, un retour à soi, pour vous reposer, pour méditer, pour vous relaxer, pour peut-être prendre plus d'attention à comment vous vous sentez, quelles sont vos émotions, vos sentiments, et vraiment les écouter pour pouvoir mieux les accueillir et éventuellement les évacuer. C'est une manière de gérer son stress, mais aussi, pourquoi pas, lire des bons bouquins et puis s'éduquer en ligne sur la santé, comme vous le faites présentement. Voilà, c'était la petite introduction pour parler quand même du sujet de l'actualité. Et puis, nous allons rentrer maintenant directement dans le sujet de la soirée qui est la détox. Et pour ça, je vais d'abord vous parler du fait que le monde moderne est vraiment toxique. Alors oui, la malbouffe, le fait de manger sur le pouce, de ne pas prendre le temps de manger et de manger tout et n'importe quoi, c'est un des gros problèmes de notre santé actuelle. Mais aussi la sédentarité, le fait qu'on se soit tellement éloigné de la nature, que nous ne bougions pas assez et qu'à la fin d'une journée de travail stressant, on finit par s'affaler devant la télé. Et peu importe ce qu'on mange, du moment qu'on mange quelque chose. L'autre caractéristique de ce monde moderne, c'est le stress chronique et le fait qu'on est ultra connecté avec notre smartphone, on est en contact avec le reste du monde et au fond, on ressent peut-être un peu plus de solitude que jamais et un peu de mal-être qui s'est installé avec toute cette technologie. Voilà, le monde est devenu toxique et malsain à de nombreux égards et il est temps de changer ça. En tout cas, d'en prendre conscience. Nous sommes entourés par les toxines, alors en particulier dans l'alimentation, bien évidemment, à cause de tous ces produits chimiques qui ont trouvé leur chemin dans notre alimentation, qui n'y étaient pas pour nos ancêtres, enfin, en tout cas, même nos grands-parents, il ne faut pas aller voir si loin, mais ces toxines maintenant sont omniprésentes. Ce sont les additifs, les colorants, toutes ces molécules chimiques qui ne devraient même pas figurer dans nos aliments, des ingrédients qui sont beaucoup trop raffinés, comme la farine, comme le sucre, mais aussi des chairs animales impures et ces fameuses graisses trans qui ont été oxydées et qui sont cancérigènes. Donc ces graisses trans, elles existent encore beaucoup trop dans les plats préparés, les plats industriels, et pourquoi pas dans ce qu'on nous sert dans la restauration collective. Il y a aussi le problème de la pasteurisation qui fait que ça tue pas mal de bons éléments qui auraient été naturellement présents, tels que les bonnes bactéries, tels que les enzymes, certaines vitamines qui ne supportent pas les chaleurs élevées, etc. Mais d'une manière générale, on va dire que l'industrie alimentaire dénature énormément de nos aliments. Dénature et tout ça par, tout ça dans un but purement financier. Et c'est vrai que ça nous sert parce qu'on est surchargé de travail et donc c'est bien pratique d'acheter un repas qui est tout prêt. Mais c'est sans compter sur tous les effets délétères que ça va avoir sur notre santé demain et pendant de nombreuses années. Et pourtant, soyez bien conscients, c'est vous qui tenez votre fourchette, donc c'est à vous de décider ce que vous allez manger et pourquoi vous allez manger certaines choses. Les toxines ne sont pas que dans l'alimentation, elles sont aussi dans tout notre environnement, dans l'eau, dans l'air, dans la terre, tous ces champs électromagnétiques qui nous entourent.
Et je le répète, ces produits chimiques qui sont aussi présents dans les produits de nettoyage, les produits de soins personnels, et puis ces médicaments qui aussi envahissent notre vie tous les jours. Tellement de personnes sont sous médicaments pour une chose ou une autre. L'usage abusif des antibiotiques, bien entendu, mais aussi d'une longue série de médicaments qui font plus de mal que de bien à long terme. Ils peuvent soigner un symptôme, juste masquer un symptôme, mais en réalité, ils ne vont pas attaquer la vraie cause du problème. Donc ça, c'est toute la problématique de la médecine allopathique actuelle, qui est très, très douée pour les gros accidents et des tas d'autres choses du reste, hein, heureusement, qui sont là. Mais dans les maladies chroniques, il est temps et urgent pour les gens de se prendre en charge eux-mêmes. Ok, on continue. Je voulais juste jeter un coup d'œil aux personnes qui entraient et d'être sûre que Valérie, tu continues à accepter les demandes parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui cherchent à rentrer. Ok, je continue. Les toxines ambiantes, mais aussi donc, les toxines alimentaires, les toxines de notre environnement, puis il y a toutes celles qui sont générées par notre propre stress. Ça, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas vraiment non plus. Mais le fait d'être dans un état de stress va sécréter, va créer des toxines dans le corps. Ce rythme effréné, cette pression, ces émotions négatives, toutes ces pensées pessimistes qui ont tendance à tourner en boucle. Et je vais dire que la période s'y prête bien, cette période qui est très anxiogène, eh bien, il faut savoir que ne serait-ce que cet état de penser, cet état de sentir, d'avoir des émotions négatives, donc, va créer une sécrétion et une accumulation chronique d'adrénaline et de cortisol. Et ces hormones-là vont créer aussi un certain nombre de dommages sur le corps et sur le métabolisme qui font qu'il y a un certain nombre de déchets qui vont s'accumuler et il y a un certain nombre de fonctions métaboliques qui ne vont pas avoir lieu de manière normale. Et quels sont les résultats donc de cette toxicité? Eh bien, ce métabolisme, comme je viens de le dire, le métabolisme est réduit, il ne va pas fonctionner à plein régime, il va ralentir, on va avoir des problèmes de digestion, on va avoir des problèmes d'assimilation, d'absorption. Un des résultats immédiats, c'est la réduction d'énergie. On ne va pas avoir la même énergie, le même entrain. Il y a une certaine inflammation qui va s'installer, une acidité dans le corps. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, que le terrain acide et inflammatoire crée le siège de toutes sortes de maladies. L'autre chose qui va se passer, quand on vit dans un monde toxique et que nous-mêmes, nous avons ingéré énormément de toxines, eh bien, il y a un vieillissement prématuré, une dégénérescence de différentes facultés qui vont commencer à rentrer en ligne. Et ça, c'est bien dommage parce qu'il faut savoir qu'on tient quand même les rênes de sa santé en main et tout ça est le résultat du mode de vie qu'on va choisir d'appliquer. Donc, c'est dommage de se laisser dégénérer ou vieillir plus rapidement que ce qui est normal. L'autre chose qui va résulter d'une toxicité trop élevée, c'est les déficiences en nutriments. Quand on se nourrit mal, on va avoir des grandes déficiences en matière de vitamines et de minéraux essentiels, d'oligo-éléments, d'enzymes, de toutes sortes d'autres ingrédients qui sont absolument indispensables pour notre bonne santé. Et quand on mange mal, eh bien, on va manquer de ces bonnes choses. Donc, on va avoir trop de calories, on va avoir trop d'ingrédients qui ne vont pas bien se digérer et il va nous manquer par contre des micronutriments qui sont absolument essentiels. Donc là, on peut se poser vraiment la question de la qualité de vie. Quelle est la qualité de vie que vous allez vouloir mener? Et c'est effectivement la toxicité qui va mener aux maladies chroniques. D'ailleurs, ce sont des maladies qu'on appelle dites de civilisation. Donc les maladies de civilisation sont des maladies qu'on pourrait éviter par un mode de vie beaucoup plus sain. Donc on peut les citer. Je pense que personne tout le monde parmi nous connaît quelqu'un qui a été affecté par le cancer, par les maladies cardiovasculaires ou par les maladies dégénératives comme Alzheimer ou Parkinson et beaucoup d'autres. On peut parler aussi de toutes ces maladies auto-immunes qui sont typiquement les maladies dans lesquelles le corps va s'attaquer à ses propres cellules, souvent liées à un problème intestinal, à un problème de perméabilité intestinale et tout ce qui s'ensuit. On peut parler aussi de surpoids, d'obésité, qui va attaquer aussi l'immunité, les problèmes de fatigue chronique qui sont aussi le résultat de beaucoup trop de toxicité. Enfin, les dérèglements hormonaux, ce système endocrinien qui ne fonctionne pas comme il faut et qui va créer des problèmes tels que le diabète quand on a un problème de résistance à l'insuline, ou voire même de l'infertilité qui est en croissance. Et c'est très, très inquiétant pour la survie de l'être humain. Mais on peut parler aussi de toutes ces allergies et intolérances, particulièrement alimentaires, mais aussi de produits chimiques et de toutes sortes de produits de tous les jours. On est de plus en plus nombreux à ne plus supporter une chose ou une autre.
Et donc, tout ça, c'est le résultat d'un terrain extrêmement toxique. Mais qu'est-ce qu'une toxine? Une toxine, c'est tout simplement une substance indésirable qui est délétère et qui est toxique dans le sens que ça apporte du poison. C'est du poison pour le corps. Alors, les colorants, les additifs alimentaires sont du poison. Les gras trans, ce sont du poison. Les plats préparés avec des mauvais ingrédients, ce sont du poison. Toutes ces toxines vont s'accumuler dans le corps. Certaines sont normales, et c'est vrai que la détox, elle se fait naturellement par le corps en permanence, et d'ailleurs particulièrement la nuit, le nettoyage, le travail que fait le foie pour trier les substances qui ont été ingérées, les éliminer. Alors c'est sûr qu'il y a une détox qui se fait de manière tout à fait naturelle. Le problème, c'est quand les toxines deviennent tellement accumulées que le corps, son métabolisme normal, n'arrive plus à suivre. Et en particulier quand il y a des toxines externes qui font qu'on alourdit encore plus le poids et donc les effets délétères. Et quand on parle de détox, en fait, on parle de quoi? Alors, je dis mode, utopie ou philosophie, pour moi, ce n'est pas une mode, ça fait des années que je la pratique. Ce n'est pas une utopie non plus, parce qu'on ne vous promet pas monts et merveilles sans avoir des faits avérés. Pour moi, c'est vraiment une philosophie de vie, c'est une pratique saisonnière, une pratique régulière. Moi, j'en fais chaque année déjà en janvier, mais c'est une détox beaucoup plus douce. Et puis, au printemps et en automne, alors, je ne rate pas cette occasion de vraiment nettoyer mon organisme, de rebooster, de retrouver cette énergie qui m'est vraiment indispensable. La définition de la détox, c'est tout simplement le fait d'éliminer plus de toxines qu'on va en ingérer. Donc, en fait, pendant une période de détox, on va cesser d'ingérer tout ce qui peut nous apporter des toxines et on va aider tous les organes d'élimination pour pouvoir éliminer un maximum de toxines. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand les toxines s'accumulent, qu'est-ce que le corps en fait? En fait, le corps va les stocker. Il va les stocker en général dans des matières grasses. C'est pour ça qu'on prend du poids. Souvent, on prend du poids, non pas parce qu'on a mangé du gras, non pas forcément parce qu'on a mangé des mauvais ingrédients, mais surtout parce qu'on a ingéré trop de toxines. Et ces toxines, elles doivent être stockées quelque part. Le foie, il est en surcharge de travail, il n'arrive plus à traiter, à filtrer tous ces produits délétères, et donc il va les stocker. Et il les stocke où? Dans la matière grasse. Et d'où l'importance de se mettre en détox qui va faciliter la digestion et qui petit à petit va libérer de l'énergie pour que le corps puisse commencer à éliminer davantage. La détox, c'est aussi privilégier la qualité des ingrédients, de tout ce qu'on absorbe, que ce soit d'ailleurs alimentaire ou autre, que ce soit par les émotions ou par les pensées, et donc se focaliser davantage sur la qualité que sur la quantité. Voilà. Et là, vraiment, c'est vrai que je vous encourage à en faire l'expérience et vous verrez par vous-même ce que ça peut apporter. Alors maintenant, quelles sont les raisons de faire une détox? Alors, je vais vous parler des 10 principales raisons de faire une détox. La première, c'est de lâcher du poids. On est très nombreux dans la société à souffrir de surpoids, de surcharge pondérale. Et c'est un énorme problème de santé. Ça va affecter l'immunité, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, c'est très important d'apprendre à mieux gérer son poids, à trouver son poids idéal. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui ont le problème inverse, des problèmes de personnes qui sont en sous-poids et qui n'arrivent pas à conserver du poids. La détox peut aussi beaucoup les aider parce que le problème du surpoids, c'est aussi un problème d'absorption et d'assimilation qui fait qu'on élimine pratiquement tout ce qu'on mange et on n'arrive pas à garder ou à profiter de certains nutriments. Lâcher du poids, c'est quelque chose qui est devenu, c'est une mode depuis des années. Depuis les années 80, les régimes yo-yo sont très à la mode. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, les gens sont conscients que les régimes ne marchent pas, qu'ils sont inutiles et que c'est beaucoup plus qu'une question de casser les calories et de faire plus de sport. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ça concerne tous nos systèmes hormonaux et endocriniens. Et donc, le plus important, c'est de pouvoir viser la santé plutôt que la perte de poids, mais en commençant à manger sainement et en prenant des rituels qui sont beaucoup plus sains. Dans la vie de tous les jours, vous allez voir que petit à petit, le poids, il va partir de par lui-même. La détox, c'est d'ailleurs un des premiers pas pour lâcher du poids. Le deuxième bienfait qu'apporte la détox, c'est ce retour d'énergie. Voilà. Si vous mangez mieux et que vous mangez moins, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Cette fatigue chronique qui nous frappe un grand nombre d'entre nous et qui nous donne une santé beaucoup plus fragile, et bien cette fatigue chronique, elle va disparaître et plus l'énergie va revenir. Le sommeil va retrouver des bonnes cordes, enfin, elle va mieux fonctionner. Et puis, vous allez voir, beaucoup de choses peuvent changer au niveau du corps et de l'état mental, de l'état émotionnel quand on fait une détox. Alors, c'est à vous de choisir, c'est ça. Est-ce que vous voulez une vie moyenne, vous survivez avec toutes sortes de problèmes, ou est-ce que vous voulez une vie merveilleuse? Alors, moi, je n'hésite pas quand on me pose cette question. Une détox, il n'y a rien de plus énergisant et vous allez vous retrouver dans une forme que vous ne pensiez même plus pouvoir connaître.
Le troisième bienfait de la détox, c'est d'améliorer sa digestion. Je vous ai dit à quel point la digestion était importante, à quel point la santé intestinale est une fondation de l'immunité et de la santé. Et donc, il faut travailler sur cette digestion. Et pour travailler sur cette digestion, eh bien, il faut commencer à surveiller ce qu'on mange et à éliminer ce qui ne convient pas, et au contraire, à augmenter la part des aliments qui, eux, nous réussissent, qu'on arrive à bien digérer, qui nous font du bien et qui nous permettent une élimination facile. Les inconforts digestifs qui sont omniprésents sont vraiment des signaux d'alerte. Ce sont des signaux que le corps nous envoie pour nous dire qu'on a trop mangé ou pas bien mangé, qu'on a mangé trop souvent. Et toutes ces choses-là sont importantes à surveiller. L'autre chose qui peut se passer aussi quand on a des problèmes digestifs, c'est qu'on a des problèmes d'absorption. Et par conséquent, on va en arriver à avoir des carences nutritionnelles handicapantes qui, elles, ça va être un cercle vicieux parce qu'on digère moins bien, donc on absorbe moins bien. Et si on absorbe moins bien, qu'est-ce qu'on va manger? Donc, il y a vraiment des cercles vicieux qui s'installent au niveau digestif. Et la détox est aussi un excellent moyen de commencer à résoudre ces problèmes-là. Et parfois, une simple détox suffit à tout en mettre dans l'ordre. C'est beaucoup plus facile qu'on imagine. Le quatrième bienfait de la détox, c'est la capacité pour vous de commencer à déceler vos intolérances alimentaires. Alors, tout ne convient pas à tout le monde. Et c'est clair que si vous avez des amis qui vous disent « Ah, moi, je me suis mis à manger beaucoup de chouquet et ça me convient parfaitement », ben, la prochaine personne, ce ne sera pas le même effet. Des gens qui aiment les carottes, d'autres qui ne les aiment pas. Vraiment, on a tous des goûts différents et heureusement, il y a un large choix de fruits et légumes et d'autres aliments pour trouver ce qui nous convient. Et beaucoup de personnes passent beaucoup de temps auprès de naturopathes ou autres médecins pour faire des tests d'allergie, des tests d'intolérance. Alors, beaucoup de ces tests sont très coûteux. Et pour vous dire la vérité, il y en a peu qui sont vraiment fiables. Et en réalité, la meilleure manière de découvrir quelles sont nos réelles intolérances alimentaires, même si vous avez été, testé négatif ou plutôt positif négatif par rapport au gluten, par exemple, il y a énormément de faux positifs ou de faux négatifs dans ces tests. Et la seule manière de savoir vraiment pour vous quels sont les ingrédients qui vous incommodent, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'élimination. Et c'est ce que la détox fait, puisque dans une détox, vous allez le voir tout à l'heure, on va éliminer toute une catégorie, de nombreuses catégories d'aliments, ce qui ne veut pas dire qu'on va se retrouver avec rien à manger, ne vous inquiétez pas. Mais le fait d'avoir éliminé tout ça va mettre le corps dans un état justement de détox et d'élimination. Et après la détox, quand on sort de la détox et qu'on réintègre un certain nombre d'aliments, c'est là qu'on va avoir des réactions. Si on est intolérant au gluten, on va réagir immédiatement. Et ces signaux seront très clairs pour vous. Donc, la détox, ça va vous permettre aussi d'écouter votre corps, qui lui va vous instruire énormément sur vos sensibilités et sur les choix à faire ou à ne pas faire. Le cinquième bienfait, c'est de booster son immunité. C'était le premier thème qu'on a abordé ce soir, puisqu'il s'agit de cette pandémie qui nous entoure actuellement, et combien c'est important de pouvoir augmenter sa résistance et sa résilience à toutes ces infections bactériennes et virales, et d'augmenter ses capacités, ses défenses immunitaires, et d'arriver dans un état où on est rarement malade. Moi, je dois dire que je suis vraiment très rarement malade. Je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai été malade. Et si je suis malade une fois dans l'année avec un petit rhume qui dure 1 ou 2 journées, il m'est arrivé de devoir me coucher un petit peu avec de la fièvre, mais ça ne dure jamais plus que 1 ou 2 jours et c'est très rare. Donc, la détox contribue énormément à ça. Je suis convaincue que c'est ce mode de vie que j'ai adopté et que je ne respecte pas forcément scrupuleusement à la lettre tout le temps, et vous verrez, il y a une question de avec quelle régularité on fait ça. Mais en tout cas, le fait de détoxifier son organisme régulièrement, ça permet vraiment de booster son immunité. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, ça devient vraiment indispensable. Le sixième bienfait des détox, c'est de soigner les problèmes de peau. C'est très très souvent par la peau qu'on va réaliser qu'on a beaucoup de toxines à l'intérieur de nous. Donc, toutes les infections de la peau, en particulier l'acné, mais aussi le psoriasis, toutes sortes de choses qui peuvent se manifester au niveau de notre peau, c'est vraiment un signe qu'on a trop de toxines. La peau est le plus large organe d'élimination, donc il couvre tout notre corps. Et c'est un des premiers moyens que le corps a pour éliminer ce qui est délétère, pour éliminer ces toxines. Et ça va se présenter sous forme d'infection de la peau. Donc souvent, ce sont les premiers signes d'une mauvaise alimentation. D'ailleurs, les gens, quand on le leur dit, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas comprendre ou accepter ce lien entre alimentation et affection de la peau, mais elle est très clairement prouvée par de nombreuses études.
Donc, la solution, c'est d'éliminer les coupables. Et puis, vous verrez que votre peau va retrouver sa forme originale dès le moment où on va éliminer les coupables. Le 7e bienfait, récupérer un sommeil de qualité. Je vous parlais de sommeil tout à l'heure, c'est tellement important. Le fait de ne pas bien dormir est un réel danger pour le métabolisme et pour l'immunité. Et en fait, un bon sommeil est un lien direct avec l'énergie. Quand on fait une détox, on gagne en énergie et on gagne en qualité de sommeil. Et en réalité, on en revient de nouveau à ces 4 piliers de la fondation de la santé, que sont alimentation, stress, émotion, sommeil et bouger. Et donc, à vous de choisir, est-ce que vous allez vouloir la santé ou la maladie, hein? Ça, c'est un choix que chacun a. Il suffit de choisir le bon mode de vie, n'est-ce pas? Le 8e bienfait, attendez, je suis allée un petit peu trop vite. Voilà, le 8e bienfait bienfait d'une détox, c'est de transformer son hygiène de vie. C'est ce qui va nous aider finalement à maintenir. La détox, ça peut être une cure temporaire, mais on va apprendre énormément de choses qui vont nous permettre d'intégrer dans la vie de tous les jours un certain nombre de rituels, un certain nombre de gestes qui sont beaucoup plus sains. Et une bonne détox n'est pas qu'alimentaire. Il faut aussi bouger son corps, il faut évacuer ses émotions, il faut essayer de vivre dans une énergie positive. Et dans la détox que j'organise, dont je vais vous parler à la fin, elle prend tout ça en considération et c'est très très important que ce soit une approche très holistique de la santé et pas seulement alimentaire. Et en fait, on apprend des gestes simples qui vont nous permettre vraiment de sentir, de transformer notre ressenti dans notre corps. Encore une fois, je suis allée un peu trop vite. Le 9e bienfait d'une détox, c'est de devenir un être plus conscient. En réalité, c'est quelque chose qui se passe de manière extrêmement subtile. Par le simple fait de devenir plus conscient, de prêter attention à ce qu'on va manger, on va commencer à être de plus en plus à l'écoute de qui nous sommes, de ce que l'on veut dans sa vie, de ce que l'on ne veut pas. On devient beaucoup plus attentif. On prend du temps pour soi, pour se retrouver. Et on développe cette connexion avec soi-même, mais aussi, par la même occasion, sa connexion avec les autres, avec les animaux, avec l'environnement, avec le monde tout entier. Et c'est une pleine présence, une pleine conscience qui est infiniment précieuse quand on cherche à atteindre la pleine santé. Le 10e bienfait d'une détox, eh bien, c'est simplement de vous booster et de vous féliciter de passer enfin à l'action. C'est vrai, il existe énormément de personnes qui s'intéressent à des tas de choses, mais passer à l'action, c'est ce qui leur manque. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est tous intéressés par manger mieux, par bouger plus, par méditer davantage, par faire du yoga, par être dehors, toutes ces choses dont je vous parle. Mais ce qui manque souvent, c'est ce passage à l'action. Alors moi, je vous encourage vraiment à cesser de ruminer, de toujours tout calculer, de trop réfléchir et de tout simplement agir. Écoutez votre intuition, celle qui vous dit « Oui, alors là, il est grand temps que je me reprenne en main ». Et si vous, si vous avez tendance à toujours remettre à plus tard, et ben moi, je vous dirais le moment parfait n'arrivera jamais. Et c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Donc, vraiment pour vous donner cette motivation d'aller de l'avant. Voilà. Alors maintenant, passons-en à comment faire une détox. Et je vais vous donner des astuces ici que vous allez pouvoir appliquer mais tout de suite, dès que vous êtes prêts. Inutile de forcément suivre une détox en ligne ou en présentiel, bien que quand vous êtes accompagné, c'est beaucoup plus facile quand vous êtes guidé. Mais il y a des choses très très simples que vous pouvez commencer à faire tout de suite. Et ça commence par revoir son hygiène de vie. Donc au niveau alimentaire, vous avez bien compris, manger plus sainement, bouger davantage, mieux dormir et essayer de mieux gérer son stress et ses émotions. C'est effectivement tout un programme. Ce n'est pas une chose qu'on peut enseigner juste en citant ces points, mais je trouvais important de les mentionner. Encore une fois, j'en parle depuis le début de cette présentation, mais c'est important de répéter que ce sont ces fameux piliers de la pleine santé qui sont très importants. Et on va faire ça comment? Dans une détox, on va favoriser l'élimination. Et pour ça, on va favoriser les organes éliminatoires qui sont les émonctoires, c'est ainsi qu'on les appelle en naturopathie, avec principalement les intestins, les reins, les poumons et la peau. On peut parler aussi du foie. Le foie n'est pas à proprement parler un émonctoire, mais il filtre les matières grasses grâce à la bile. Il sépare les bons ingrédients des mauvais. Enfin, il joue un rôle extrêmement important, ce foie. Et d'ailleurs, le nettoyage de foie, c'est aussi une forme de détox qui peut soutenir la détox en elle-même et qui peut s'avérer être un outil très, très précieux. Mais parlons des 4 organes qu'on appelle les organes d'élimination. Alors, évidemment, les intestins, par les selles,
les reins par l'urine, les poumons par la respiration et la peau par la transpiration, la sueur. C'est évidemment par tous ces organes-là que le corps va réussir à éliminer ces toxines et à éliminer ce trop-plein de toxines dont on parlait plus tôt. Alors, vous avez peut-être, si je vous pose la question et je vous demande mais quel est l'organe qui est le plus puissant au niveau de l'élimination, celui qui va éliminer la plus grande quantité de toxines, vous serez étonné d'apprendre que ce ne sont pas les intestins et que ce n'est même pas la peau qui lui est l'organe le plus grand, le plus vaste. Ce sont les poumons. Oui, on respire en permanence et par l'inspiration et l'expiration, eh bien, on élimine énormément de toxines. C'est étonnant, mais quand on voit les chiffres, c'est assez impressionnant. Donc, ce sont bien les poumons qui sont les plus, actifs dans notre détoxification. Alors, je mentionne un peu quelle est la manière de favoriser l'élimination. Favoriser l'élimination des intestins, à part le fait de changer son alimentation, qui va beaucoup améliorer le transit intestinal. Il existe des thérapies comme l'hydrothérapie, mais ça peut être des lavements à la maison pour vraiment aider à décongestionner ses intestins. Et ça, c'est déjà un tout premier pas qui peut avoir énormément d'effets positifs sur votre bien-être, votre détox. Quant aux reins, évidemment, pour essayer de stimuler les reins, eh bien, il faut une meilleure hydratation. Il faut boire régulièrement tout au long de la journée. Et on a tous tendance à ne pas boire suffisamment. C'est très important. Et de préférence, une eau pure, une eau qui ne contient pas de chlore et autres métaux lourds. Donc, une eau de qualité, c'est la meilleure manière de s'hydrater. Les jus de légumes sont une autre manière de s'hydrater avec des minéraux. Mais ce qui est très important, c'est vraiment de s'hydrater tout au long de la journée. Quant aux poumons, eh bien, puisque les poumons ils vont détoxifier à travers la respiration, eh bien, on va stimuler cette respiration, travailler sur la respiration, que ce soit en allant se promener de manière consciente et en vraiment remplissant ses poumons de l'air pur, ou que ce soit par toutes sortes d'exercices de respiration qu'on peut faire surtout dans le yoga, mais aussi dans d'autres pratiques. Le Qigong, le Tai Chi travaille aussi beaucoup sur la respiration et beaucoup d'autres pratiques. Quant à la peau, eh bien oui, on veut essayer d'encourager la transpiration qui peut se faire par l'exercice cardio, le fait de courir, de marcher rapidement et de vous mettre dans une situation où vous allez vraiment travailler votre cœur. Ça va vous faire transpirer et ça, c'est extrêmement bon pour la détoxification. Mais ça peut se faire aussi par l'usage de sauna ou de hammam qui vont aider à la transpiration. Alors malheureusement, ce n'est pas pour l'instant qu'on va pouvoir aller faire des saunas ou des hammams, n'est-ce pas, puisque les fitness sont fermés. Alors, je vous encourage d'aller courir et de transpirer ou de sauter sur place. Voilà. Et donc, l'idée pour favoriser l'élimination, c'est vraiment de créer ces nouveaux rituels dans notre hygiène de vie, dans notre mode de vie, pour soutenir ces organes d'élimination. La détox va se situer donc à plusieurs niveaux. On va commencer par parler de détox alimentaire. Alors, quand on fait une détox, ça peut être une cure de courte durée, de plus ou moins courte durée. Dans la détox que je propose, ça dure 7 jours, donc une semaine. Une semaine, c'est vraiment la durée idéale, mais on peut très bien aussi faire des détox d'un week-end, ça fait aussi déjà du bien. Mais pour aller un peu plus loin dans la détox, je dirais que 7 jours, minimum 7 jours, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au niveau détox alimentaire? On va écarter tous ces aliments qui sont pauvres en nutriments, c'est-à-dire tout ce qui est raffiné. Et on va privilégier ceux qui sont riches en nutrivitalité. Nutrivitalité, c'est cette capacité avec très peu de calories finalement et peu de travail digestif de nous apporter tous les nutriments indispensables, tous les nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre métabolisme. Quels aliments? Eh bien, qu'est-ce qu'on va essayer de réduire ou d'éliminer complètement? Eh bien, le gluten qui pose énormément de problèmes au niveau tolérance et allergie, mais aussi tous les produits laitiers et toutes les protéines d'origine animale. On va aussi éliminer tout ce qui se transforme en sucre. Et quand je dis sucre, je ne parle pas que de cette poudre blanche dont on raffole tant, mais aussi de tout ce qui se transforme en glucose dans le corps, ce qui signifie aussi les pâtes, toutes les sucreries, les pâtes, le riz, même, quoique le riz, on peut le garder d'une certaine manière, mais tout ce qui est céréales cuites et tout ce qui est produit de boulangerie. Le pain, bien évidemment, et tous les biscuits et autres sucreries. Voilà. Mais on va aussi éliminer les mauvais gras qui sont source d'énormément de problèmes et de beaucoup de toxines. Et pour certains, ils sont carrément cancérigènes. Donc, c'est de dire, les mauvais gras, ce sont ces gras qui s'oxydent. Ce sont des gras d'origine animale qui ont été cuits, qui ont été chauffés et qui, par cette procédure, vont être oxydés. Et des gras oxydés dans le corps, eh bien, ils ont des effets très néfastes. On va éliminer aussi ou réduire, ce sont les quantités. Donc là où les deux premières lignes, c'est vraiment les choses qu'on va réduire ou éliminer.
Et qu'est-ce qu'on va rajouter? Eh bien, beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de légumes. Je dirais qu'il faut surtout faire la part belle aux légumes, sous toutes les formes, mais aussi les bons gras végétaux. Et puis manger le plus cru possible. Dans la question du cru, moi je suis une grande adepte du cru. Ça ne veut pas dire que tout le monde va bien le tolérer, d'autant si vous avez des problèmes intestinaux, qu'une détox va permettre déjà d'alléger. Le cru, ce n'est pas forcément pour vous. Donc, il faut vraiment s'écouter. Il faut voir comment on réagit quand on mange beaucoup de cru et ralentir tout de suite la quantité de cru si elle est mal tolérée. Quand vous aurez remis votre corps en bon état, quand vous aurez retrouvé la santé par le détox, eh bien, vous allez pouvoir réintroduire plus de cru. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va introduire plus de qualité, hein, moins de quantité, mais plus de qualité. Et on va essayer de consommer ces nutriments le plus possible de manière liquide, c'est-à-dire sous forme de jus et de smoothie. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, tout ce qui a été liquéfié va sauter des étapes digestives, telles que déjà la mastication, quoique il faut garder le jus en bouche pendant un petit moment pour pouvoir vraiment réveiller les enzymes, mais aussi tout simplement parce qu'au niveau de l'estomac et au niveau de l'intestin, eh bien, tout ce qui est liquide va être absorbé immédiatement par les parois intestinales, ou les parois même de l'œsophage, et rentrer directement dans le système sanguin pour nous apporter énormément d'énergie. Donc, finalement, en faisant ces changements-là, en éliminant les aliments qui sont pauvres en micronutriments et en les remplaçant par ces aliments qui, eux, sont riches en micronutriments, on va soutenir l'élimination, la digestion et l'absorption, qui sont les principaux bienfaits d'ailleurs d'une détox. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'essaie de bouger? Voilà, on y va. L'alimentation crue et vivante est une alimentation qui est profondément détoxifiante. Et c'est une manière aussi d'ailleurs, quand on se met à manger de plus en plus cru, de faire une détox en soi. Une détox qui est plus ou moins permanente. Les gens qui mangent que cru, eh bien, ils sont en détox permanente. Mais en réalité, ils sont en santé permanente. Voilà, c'est une solution simple, saine et très agréable, mais qui n'est pas forcément pour tout le monde. Alors, on a parlé de détox alimentaire, parlons de détox physique. Donc là, l'idée, c'est vraiment de s'engager à faire des mouvements avec plaisir et sans exagération. Il faut trouver quel est le mouvement qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, vraiment, et pas quelque chose que vous allez vous forcer à faire parce que vous connaissez quelqu'un qui vous a dit, voilà, il faut faire de la course pendant 20 minutes pour perdre au moins tant de calories, etc. Non, trouvez ce qui vous fait plaisir. Et là, je dirais que les mouvements doux qui sont mentionnés ici sont ceux qui ont le plus d'effets positifs quand on fait une détox. Et même en dehors d'une détox. Le yoga, le tai chi, le qigong, le pilates, tous ces exercices qui sont dans la pleine conscience et qui permettent de relier le corps et l'esprit ont énormément d'effets sur le métabolisme et sur le bien-être. Mais aussi, bien entendu, les exercices qui, sont traditionnels à l'homme, la marche, la course. On peut rajouter le vélo et la natation quand la saison s'y prête. Tout simplement, ces mouvements, en plus, qui sont pratiqués dans la nature, ne peuvent que nous faire du bien. Et l'idée, c'est de commencer à bouger un petit peu plus tous les jours. On a parlé de détox alimentaire et des détox physiques. Il est important de parler de détox mental et émotionnel aussi. Donc, cette gestion du stress qui est très, très importante et qui peut se faire par de la relaxation, du yoga, de la méditation. Trouver simplement des moments de repos où on peut enfin faire le vide à l'intérieur et commencer à s'écouter davantage. Remplacer les pensées négatives par des pensées positives et tout simplement apprendre à lâcher prise. D'ailleurs, ça devient très important en ce moment même. Une des raisons pour lesquelles on est tellement angoissé, ce n'est pas simplement parce qu'il y a ce risque sanitaire qui nous pointe au nez, ce coronavirus, et quand on voit les chiffres, eh bien, on est très vite inquiet. Il faut quand même se rappeler que le coronavirus a un taux de décès, de létalité qui est bien plus faible que la plupart des autres grandes épidémies qui ont eu lieu ces 10, 15, 20 dernières années, et qu'avec une bonne immunité, même si on contracte le virus, on va très bien s'en sortir. Et le problème, c'est qu'on essaye de tout contrôler. Donc, il faut lâcher prise et faire un tout petit peu plus confiance à notre corps et tout simplement à notre capacité innée de nous défendre. Une autre détox, c'est la détox environnementale. Voilà, d'essayer de réduire tous ces produits chimiques qui nous entourent, de limiter les effets de la pollution en allant se rendre dans la nature, en respirant un air pur. Alors, on a beaucoup de chance ici en Suisse, mais vous n'êtes peut-être pas tous habités en Suisse, et de préférence pas en plein milieu d'une ville, et d'avoir accès à la nature tout près, parce que ça va énormément soutenir la détox et aider tous ces organes d'élimination qui ont besoin de respirer, de se retrouver dans la nature, qui ont besoin de cette vitamine D qui stimule l'immunité, et tout simplement cette connexion qui est programmée en nous. On est une espèce qui est faite pour vivre dans la nature.
Une autre détox que je vous encourage vivement à pratiquer de temps en temps, c'est la détox digitale. Donc, apprendre à laisser son téléphone loin de soi, en tout cas à plusieurs moments dans la journée et définitivement pendant la nuit. Et de ne pas avoir le premier geste du matin qui se dirige directement vers le smartphone. Voilà. Et ici aussi, bien entendu, vous avez le contrôle. Alors, quelle serait la détox la plus appropriée pour vous? N'est-ce pas? Quelle détox? Il en existe plein. Et quand on parle de détox, on peut parler d'un programme de poudre ou de produits qu'on peut acheter en ligne et qu'il suffit de consommer tous les jours, de remplacer tel ou tel repas par des poudres. Alors oui, ça peut avoir un bon effet, mais ça ne va rien changer au niveau de vos habitudes. Ça va être quelque chose que vous allez faire pendant une cure de durée indéterminée. Et puis en plus, vous risquez de manquer d'un certain nombre de choses. Et puis, ce n'est pas une approche très holistique de la détox, c'est juste se dire, bon, ben voilà, j'arrête de manger du steak frites et je vais boire mes petites poudres. Je vais vous dire aussi que c'est nettement moins agréable que de faire une détox qui soit vraiment pure et basée sur des fruits et légumes bio, de proximité, de culture locale, etc. Quelle détox? Alors, est-ce que c'est une détox que vous allez faire tout seul chez vous ou en groupe avec un soutien? Alors là, c'est vraiment à vous de décider, à vous de voir. Est-ce que vous avez suffisamment de discipline, suffisamment de motivation pour mener ça à bien? En tout cas, ce qui est important, c'est d'essayer de trouver ce qui vous convient et d'essayer de trouver une solution qui répond à vos besoins. Et la détox juste, c'est celle qui répond à ces besoins, justement. C'est une détox qui soit adaptée et personnalisée à vous-même. C'est aussi une détox qui est structurée en 3 temps. Et ça, c'est très important. C'est ce que ne font pas les poudres, d'ailleurs. C'est très important d'avoir un avant, un pendant et un après détox. L'avant détox, c'est le moment où vous allez vous préparer. Vous allez commencer à faire vos listes. Vous allez choisir les recettes et faire vos listes de courses. Et vous allez commencer à acheter ce qu'il vous faut et à mettre en place tous les outils que vous allez utiliser pendant la détox. Ensuite, vous allez rentrer en période de détox à proprement parler. Et pendant les 7 jours de détox, vous n'allez faire que appliquer ce que vous avez appris et que vous avez préparé. Et la période après détox est tout aussi importante. On n'arrête pas une détox du jour au lendemain pour commencer à revenir à ses anciennes habitudes, ses anciennes mauvaises habitudes, je précise. C'est très important d'avoir une période où on va petit à petit réintroduire d'autres aliments et pouvoir se donner le temps d'observer nos réactions. Tout comme dans l'avant-détox, on prend le temps aussi d'éliminer les différentes substances qu'on a l'habitude de consommer quotidiennement et qui ne nous servent pas forcément. Et bien entendu, la détox juste, alors est-ce que vous avez envie de faire ça seul ou avec des amis ou carrément accompagné par un groupe? En tout cas, les options sont là. Les principes d'une bonne détox, je le répète, c'est celle qui est adaptée à votre situation. Et ce qui sera important, c'est que vous puissiez rentrer dans une détox avec une certaine forme de détermination, mais aussi de la souplesse. Voilà. Vous allez peut-être accepter un certain nombre de principes. On va éliminer telle ou telle chose, on va introduire telle ou telle autre. Mais avoir de la souplesse, parce que ma foi, il peut se passer que même au milieu d'une détox, un faux pas ou une interruption ou un événement inattendu fasse qu'on va sortir un petit peu de ses intentions, de sa ligne de conduite. Et il faut être souple, il faut accepter qu'on ne peut pas être parfait tout le temps et de revenir tout simplement à ce qu'on s'était fixé comme objectif. Pour moi, c'est très très important d'avoir cette attitude-là et pas s'auto-flageller quand on fait des erreurs. L'autre chose, c'est de se dire, eh bien, une détox, ça se fait un petit pas à la fois. Si vous n'avez jamais fait de détox de votre vie, eh bien, vous allez la faire d'une manière facile et d'une manière qui va être simple pour vous, pas qui va vous décourager. C'est très important. Une détox, chaque fois que vous allez refaire une détox, eh bien, vous allez aller un peu plus loin. Et ça, c'est important. C'est important d'écouter son corps, d'écouter ses capacités et de ne pas se forcer. D'ailleurs, on peut commencer par une mini-détox, ça marche aussi bien. Alors, un autre petit mot sur le fait que justement la perfection, c'est une utopie. Alors, certaines personnes visent peut-être à manger bien tout le temps, à toujours tout bien faire, et se passent peut-être des plaisirs partagés avec les amis, etc. Et pour moi, la vie en société, elle est très, très importante. Alors, l'image que vous voyez là, c'est peut-être pas pour tout de suite, en tout cas pas avec plus de 5 personnes ou en dehors du cercle familial, mais ça va revenir assez vite. Et ce qui est important, c'est de pouvoir se permettre ce genre de plaisir. Parce que le fait de se tenir à sa ligne de conduite tout le temps, c'est très admirable, mais ce n'est pas pour tout le monde. Et puis, en plus, c'est ignorer le fait que ça peut créer un certain stress et ça peut nuire à notre santé, le fait d'être trop strict surtout. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime introduire l'idée de la détox, la retox et la détox. Alors, attention, retox, ça ne veut pas dire se lâcher et recommencer à prendre toutes ces vieilles habitudes sans aucune limite. Non. Vous allez voir qu'il y a un processus éducatif dans une détox qui fait que vous apprenez certaines choses, il y a certains gestes que vous n'allez jamais abandonner parce qu'il y a des retours en arrière qu'on ne fait plus. Et quand je dis retox, ça veut dire, je pense pour moi, par exemple, c'est vrai qu'à Noël,
Moi, je ne mange pas cru 100% du temps. Et donc, je me plais volontiers à manger un peu comme tout le monde, à certaines époques de l'année. Mais alors, régulièrement, je vais faire des détox qui va me permettre régulièrement de retrouver mon équilibre. D'ailleurs, le fait aussi de se permettre des écarts de temps à autre, non seulement pour le plaisir et pour la vie sociale, c'est aussi pour mettre le corps dans un état de résilience, dans une situation de résilience qui fait qu'il va devenir de plus en plus puissant, de plus en plus résistant, avec une meilleure immunité. C'est important de le soumettre, de faire des changements. D'ailleurs, beaucoup d'études le prouvent, que ce soit au niveau de la température, passer du chaud au froid, ou tout simplement passer de manger beaucoup à jeûner, le fameux équilibre famine et jeûne. Eh bien, tous ces gestes contribuent à rendre notre corps plus en plus résilient et donc notre immunité aussi beaucoup plus forte. Voilà. Donc, l'important, c'est de pouvoir gérer ces différentes périodes où on se tient à une ligne de conduite très saine et d'autres périodes où on se permet des écarts et des plaisirs. Alors, voici des gestes alimentaires que vous pourriez adopter tout de suite, comme boire davantage d'eau, consommer de plus en plus de jus ou des smoothies qui sont frais, diminuer la quantité de ce que vous ingérez et améliorer la qualité et donc ainsi de faire des choix de plus en plus intelligents. Parce que tout ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Des autres gestes simples, c'est de bouger au grand air, de respirer profondément, de vous exposer régulièrement au soleil et de garder une attitude positive, avec dans l'idée de vivre dans la joie et dans l'amour. C'est tout à fait faisable. Alors, pour terminer cette présentation, quelques mots sur notre programme de détox qui s'appelle Easy Detox. Je vais vous en présenter les lignes principales. Le but de cette présentation, ce n'était pas de vous vendre un programme, mais de vous partager toutes les astuces que je vous ai expliquées déjà avant. Mais je ne vais pas vous faire un bonus, vous faire une offre spéciale si vous achetez ce programme avant ce soir. Non, mon seul intérêt, mon seul but ici, c'est de partager ça avec vous. Parce qu'il se peut qu'il y ait parmi vous des personnes qui auraient bien envie d'entamer une détox et de le faire dans des conditions idéales. Alors, ce sont les conditions idéales en ce moment, j'ai envie de vous dire, puisqu'on est confiné à la maison, que ce programme a lieu en ligne, et qu'en plus, le but, c'est de renforcer son immunité, donc ça tombe à point nommé. Et en plus de ça, le printemps pointe le bout de son nez samedi prochain, et c'est samedi prochain qu'on commence cette détox. La première semaine est une semaine d'introduction, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Si vous avez envie de nous rejoindre, nous sommes déjà une quarantaine ou une cinquantaine de personnes. Le plus on est et le mieux c'est, la synergie est absolument exceptionnelle. Donc non seulement il y a ce côté-là, que c'est très approprié maintenant, mais en plus, ce sera l'occasion pour vous de commencer à en apprendre beaucoup plus sur ce que c'est que de vivre en pleine santé. Alors, Easy Detox, c'est un programme de 3 semaines de nettoyage profond. C'est une détox qui est accompagnée parce que je serai présente chaque jour pendant ces 21 jours. Ce programme est très riche en informations. Il a lieu en ligne. Vous aurez accès à une page de ressources avec énormément de documents. Vous aurez un soutien quotidien. Je répondrai à toutes vos questions. Je vais même faire des vidéos live tous les jours, presque tous les jours. Ça va dépendre de la quantité de sujets qui se présentent. Et vous allez pouvoir bénéficier d'énormément de partage et de solidarité et d'enthousiasme au sein du groupe. D'ailleurs, la moitié des personnes qui font des détox à chaque saison, ce sont des anciens. Donc, c'est dire, comme ce programme est apprécié, il y en a d'ailleurs parmi vous ce soir qui écoutez cette présentation, des gens qui me connaissent bien et qui ont participé à plusieurs de mes détox, que ce soit d'ailleurs la détox en ligne ou, je vais quand même vous dire, j'organise aussi des retraites de détox dans mon chalet au-dessus de Sion, dans le Valais. J'en offre 4 fois par année, une semaine entière d'immersion dans mon mode de vie avec très peu de gens, 4 à 5 personnes, donc on n'est jamais plus que 6 avec moi et c'est très agréable. On fait tout ce que je recommande, c'est-à-dire qu'on mange cru, on prépare les repas ensemble, on marche tous les jours, on fait du yoga, on fait de la méditation, on trouve le moment du repos et du lâcher-prise. Et c'est vraiment très, très puissant. Mais pour en revenir à cette détox en ligne qui démarre samedi prochain, Easy Detox, donc ce sont 3 semaines très structurées. La première semaine est une semaine de préparation, comme je vous ai expliqué. C'est une semaine d'élimination. On va éliminer les aliments les uns après les autres. Il est inutile de préparer quoi que ce soit avant samedi prochain. Tout commence samedi avec les explications, les informations et la préparation qui va prendre une semaine. La deuxième semaine, donc celle du 28 mars au 2-3 avril, sera la semaine de détox à proprement parler. Et vous aurez le choix de quelle manière vous faites cette détox. Je vais vous guider, vous donner toutes les informations qu'il vous faut pour choisir la formule qui vous conviendra à vous ici et maintenant. Et la troisième semaine est une semaine de réintégration. Donc petit à petit, on va réintégrer les autres aliments et observer nos réactions, observer comment on se sent. Les 3 formules à choix,
easy, tout cru, tout jus. C'est une manière un peu caricaturale de formuler tout ça, mais on peut trouver comment dire, des formules qui sont entre deux ou qui comprennent même les trois formules en une. L'important, c'est de choisir tout simplement ce qui vous convient, au jour le jour d'ailleurs, au jour le jour. Alors, on continue. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans cette détox, vous n'aurez jamais faim, parce qu'on peut manger des fruits, des légumes, mais aussi des petites graines, des oléagineux, des graines germées, toutes sortes de germinations, des produits lactofermentés, des bonnes huiles, enfin, voilà, il y a énormément de choses dans cette détox. Vous n'allez pas mourir de faim et au contraire, vous aurez énormément de plaisir à manger. Il y a beaucoup d'outils. Là, je vous fais juste une petite liste. Mais dans ce programme, vous allez trouver des fiches pratiques qui vont vous expliquer des choses que vous pouvez pratiquer bien plus tard, bien au-delà des détox. Il y a les guides de détox, les guides pour chaque semaine, énormément de recettes, des menus tout faits, des listes d'achats pour vous faciliter la tâche. Un journal alimentaire qu'on vous invite de remplir tous les jours pour vous. C'est vraiment cette prise de conscience de ce que vous mangez, de ce que vous buvez qui va vous amener énormément d'informations précieuses pour savoir comment vous vous sentez et quels sont les bons gestes et les mauvais gestes. Beaucoup de conférences, d'interviews que j'ai faites de professionnels de la santé qui nous parlent de détox et qui vont pouvoir, comment dire, agrémenter un petit peu vos connaissances en matière de santé naturelle. Des vidéos de ma part, des emails quotidiens. Donc, chaque matin, vous recevez un email qui va vous mettre dans une belle énergie. Et il y a encore, ce programme a été enrichi avec des postures de yoga, des méditations guidées, des séances de EFT, donc de libération des émotions par le tapotement, pour vous enseigner toutes ces techniques qui vont contribuer à la pleine santé. Et un groupe privé de partage sur Facebook dans lequel je serai présente tous les jours. Bref, 21 jours de soutien direct. Voilà. C'est un programme qui est facile à suivre depuis chez vous et dans lequel vous aurez le soutien du groupe et le soutien de votre coach. Beaucoup de témoignages. Je vais dire rapidement parce qu'on arrive au bout de l'heure et j'aimerais pouvoir répondre à vos questions, mais beaucoup de gens qui sont extasiés par ce programme, qui ont énormément de plaisir à le suivre et qui disent que les résultats sont fabuleux, que c'est un vrai bain de jouvence, que boire et manger vert m'offre un mental plus serein, un esprit plus vif. Et une autre personne qui dit génial de voir les bienfaits si rapidement et d'être entourée sur ce parcours. Voilà. Et une autre qui dit cette détox se révèle être beaucoup plus facile que je ne l'imaginais. C'est souvent ce que disent les gens quand ils sortent de cette détox. Voilà, alors Easy Detox, ce programme en ligne, une foule d'informations, ça dure 3 semaines seulement, ça commence samedi prochain le 21 mars. Le programme coûte 147 francs pour 21 jours. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, eh bien, j'ai noté ici le lien, mais je vous enverrai un email puisque vous avez participé à cette présentation, à cette conférence. Je vous enverrai un email demain avec les liens et aussi si l'enregistrement a bien fonctionné avec un replay de cette conférence. Mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus, mais il vous suffit aussi d'aller sur Google et de taper simplement cru Easy Detox et vous trouvez toutes les informations relatives à ce programme. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais arrêter le partage de l'écran et revenir en direct devant vous et de voir s'il y a beaucoup de questions. Donc, profitez-en, je suis là. Je suis prête à rester encore un petit moment pour répondre à vos questions, les questions qui ont pu surgir pendant la présentation, des choses que vous n'avez peut-être pas bien comprises ou des questions qui vous sont venues à l'esprit. Alors, je regarde, je vais mettre mes lunettes. Alors, une première question de Laetitia, une question un peu périphérique. Êtes-vous l'auteur des photographies de votre présentation? Sinon, pourriez-vous en indiquer la source SVP? Alors non, je ne suis pas l'auteur des photos. Non, non, ce sont des photos qui sont soit achetées sur le net, sans droit, libre de droit, donc sans avoir l'obligation de mentionner la source. Mais si c'était dans un but de savoir d'où on les tient, je pourrais vous donner cette information. C'est mon assistante Valérie d'ailleurs qui est la personne qui illustre mes propos, que ce soit mes présentations ou mes articles de blog. Donc ce qui est important bien entendu, c'est d'utiliser des photos sans droit. Alors une autre question de Stevie B. Gras oxyde égale radicaux libres. Oui, effectivement, les gras oxydés deviennent des radicaux libres. Ce sont les gras trans oxydés hydrogénés font énormément de mal et jouent le même rôle que les radicaux libres. Et donc, l'inverse de l'oxygénation dans le corps, et c'est ce qui contribue à faire vieillir l'organisme très rapidement. Le cru à éviter le soir. Là, écoutez, ça, c'est très différent, ça dépend des gens.
Si le cru fait beaucoup travailler votre digestion ou que ça alourdit votre digestion, que ça crée des ballonnements, alors effectivement, ça risque de vous empêcher de bien dormir. Mais je dirais que, bon, ça, c'est que ce soit le soir ou la journée, de toute façon. Mais c'est vrai, ce qui est plus important pour sauver le sommeil, c'est de respecter cette durée entre le dernier repas et le moment où vous allez vous coucher. Donc, les spécialistes du sommeil vous diront que pour avoir un bon sommeil, il faut pouvoir déjà estimer quelle est la durée idéale pour vous d'une nuit. Alors ça, c'est quelque chose qui se pratique quand vous êtes en vacances, par exemple, que vous êtes en forme, sans faire de gros abus le soir, mais vous allez vous coucher à une heure normale et de voir à quelle heure vous vous réveillez naturellement. C'est là que vous pourrez déjà juger quelle est la longueur de la nuit, que ce soit 7 heures, 7h30, 8 ou 8h30. En général, ça varie autour de ces temps-là. Et après, ce qui est important de faire, c'est de savoir, OK, quand vous travaillez, à quelle heure est-ce que vous devez vous lever? Eh bien, vous comptez en arrière et vous allez toujours vous coucher à l'heure qui va vous permettre de dormir ce nombre d'heures qui est celui qui vous convient à vous. Très, très important. Et par exemple, je vais vous donner mon cas, moi j'ai besoin de mes 8 heures. Je dors 8 heures et tout va très bien. Je dors entre 10 heures et 8 heures et 6 heures le matin. 22 heures, 6 heures, ce sont les heures parfaites. Donc moi, je vais m'efforcer de ne pas manger après 19 heures le soir. Parce que si je mange après 19 heures, eh bien, la digestion va perturber mon sommeil. Donc ce sont ce genre de règles qu'on peut appeler de la c'est la j'oublie maintenant quel est le terme, mais il y a une horloge dans le corps et dans les organes qui fait qu'il est important d'écouter ce genre de choses, en particulier par rapport au sommeil, parce qu'il y a certaines hormones qui vont rentrer en ligne de compte pour nous aider à mieux dormir en fin de journée. C'est très important de ne pas en plus surcharger le système avec les digestions à ce moment-là. Donc, le cru, de préférence, il n'y a pas de moment idéal pour manger cru. Quand on tolère bien le cru, on peut manger cru toute la journée. Ce qui est le plus important, c'est de cesser de manger au moins 3 heures avant l'heure du coucher. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Il y en a une autre. Est-ce qu'il y a de l'hydrothérapie pendant la détoxification et un nettoyage du foie? Alors, l'hydrothérapie se fait dans un cabinet d'hydrothérapeute. Donc ça, il faut passer par une personne du corps médical qui pratique l'hydrothérapie. Donc ça, c'est des choses, c'est très intéressant de le faire pendant la détox. Alors les gens qui viennent et qui reviennent et qui font des détox encore et encore ont pris l'habitude de se réserver des hydrothérapies à ce moment-là parce que c'est le moment idéal. Quand vous avez réussi à stimuler les organes d'élimination, c'est le moment parfait d'aller faire une hydrothérapie pour aller vraiment éliminer les déchets qui sont persistants et qui demeurent vraiment collés sur les parois intestinales. L'hydrothérapie sert à ça. Par contre, pendant la détox, on va discuter de lavement, surtout si c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Comment on peut faire un lavement à la maison, qui va déjà beaucoup aider à l'élimination. Ou encore, le nettoyage du foie, c'est aussi quelque chose dont on va discuter. Ça ne fait pas partie d'Easy Detox en soi, puisqu'Easy Detox, c'est vraiment une détox qui va se faire pas avec des compléments et c'est pas un protocole particulier comme le protocole du nettoyage du foie. Par contre, c'est un protocole que moi j'ai suivi à de nombreuses reprises et dont je peux vous parler. Et à plusieurs reprises, pendant des détox, des éditions précédentes de détox, j'ai fait un Facebook Live pour vous expliquer comment suivre ce protocole de nettoyage du foie. Et si oui ou non, c'est indiqué pour vous, si c'est quelque chose dans lequel vous avez envie de vous lancer. Est-ce que pour éliminer par la peau, on peut faire des bains chez soi? Oui, absolument. Des bains riches avec du sel, des sels d'Epsom facilitent vraiment aussi la détoxification. Des bains chauds au sel d'Epsom sont quelque chose de très recommandé pendant les détox. D'ailleurs, ça fait partie du programme, ça fait partie de ces gestes, ces rituels quotidiens qu'on encourage. Peut-on remplacer les jus maison par des jus commerciaux type Biota? Alors, type Biota, ce n'est pas une très bonne idée. Bien sûr, on peut. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas être rigide et strict. Ce qui est important, c'est de trouver ce qui est juste pour vous. Si le fait de faire vos propres jus, c'est beaucoup trop compliqué et vous ne faites pas de détox, alors ne le faites pas. Si le fait d'acheter des jus tels que Biota va vous permettre déjà de ralentir votre prise alimentaire et de commencer à profiter d'un allègement, alors je dirais prenez des jus Biota. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les jus Biota sont pasteurisés, donc ils n'ont pas tous ces micronutriments. Ils en ont, ils auront encore les minéraux, mais il y a certaines vitamines qui vont manquer, ils n'auront pas ces enzymes. Et les enzymes contribuent beaucoup à la détox parce que les enzymes, ce sont ces molécules qui aident à la digestion, qui aident à décortiquer les molécules alimentaires en petites molécules digestives. C'est ce qui permet, on a des enzymes déjà buccales, les amylases, qui permettent de commencer à digérer les hydrates de carbone. On a d'autres enzymes qui vont travailler sur
sur les protéines, d'autres enzymes qui travaillent sur le sucre. Toutes ces enzymes contribuent énormément au bon fonctionnement métabolique de tous les organes digestifs. Et les enzymes sont présentes dans les aliments crus, d'ailleurs. Et un jus pasteurisé n'a plus ces enzymes, qui sont, je dirais vraiment, elles aident beaucoup, elles soutiennent ce travail de détoxification. Donc, je dirais plutôt que d'acheter, si ce que vous voulez faire, c'est acheter, et si vous avez le budget parce que c'est un peu plus cher, je vous recommande plutôt d'acheter des jus fraîchement pressés. Alors, il y a une société avec laquelle on collabore qui s'appelle Fit and Tasty à Lausanne. Maintenant, selon où vous habitez, on en trouve maintenant partout dans le monde, en France, en Belgique. Et je pense que ces entreprises vont continuer à fonctionner malgré le confinement de la pandémie, puisqu'ils travaillent, dans des ateliers et ils envoient à domicile par la poste vos jus frais. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande, c'est le fait de faire vos propres jus. C'est très, très difficile. Sylvie qui demande, il existe des kits pour faire soi-même à la maison également. L'hydrothérapie, oui, c'est vrai qu'il existe des kits. Alors, personnellement, moi, je maîtrise très, très bien les lavements. Donc, ça me convient très bien de me faire des lavements quand j'en ai besoin, mais plutôt d'aller en hydrothérapie où ce sera fait d'une manière beaucoup plus professionnelle, je dirais. Les kits, c'est un peu un point entre deux. Alors, j'ai quelques clients qui ont des kits et qui m'en ont parlé. Moi, je n'ai jamais testé, je n'ai jamais éprouvé le besoin. Mais oui, si vous en avez un, c'est une très bonne idée de soutenir la détox avec ce genre de choses. Christiana qui dit « J'aime la cuisine anti-raplapla, j'ai déjà fait 3 recettes. » Samuel, 12 ans. Eh bien, ça me fait énormément plaisir. Donc, la cuisine anti-raplapla, ce sont ces livres que j'ai publiés il y a quelques années. Voilà, le tome 1, printemps-été, le tome 2 sur les recettes d'automne et d'hiver. Eh bien, je vous remercie d'avoir partagé ce commentaire et bravo à Samuel s'il aime bien et qu'il a fait 3 recettes. Ça me fait énormément plaisir. Sylvie qui demande, quels sont les bienfaits des pains au sel d'Epsom? Est-ce similaire à les consommer oralement? Alors oui, parce que les sels vont pénétrer par la peau, donc par une absorption transdermale. Et donc ces sels sont très riches en magnésium. Le magnésium est un complément alimentaire qui soutient beaucoup la détoxification parce qu'il aide à l'élimination. Les personnes qui souffrent de constipation vont être aidées par le magnésium. Le magnésium est un nutriment, un minéral qui est utilisé dans de nombreuses fonctions métaboliques et dont on a tendance à vraiment manquer, surtout si on ne mange pas cru et qu'on ne mange pas énormément de légumes verts, qui est recommandé dans un régime cru très détoxifiant, et ce qu'on fait pendant la détox. Donc non seulement on va essayer de trouver du magnésium naturel dans les aliments, mais le fait de supplémenter en magnésium est une excellente chose. Donc que ce soit dans le sel qu'on consomme ou dans le sel qui va être absorbé par tout le corps, on va couvrir une surface beaucoup plus grande. Et surtout, on va sauter des organes digestifs, ça va pouvoir pénétrer dans d'autres parties du corps. Pascal Rueff, combien de temps peut-on garder de jus frais avant de le consommer pour qu'il garde ses qualités? Alors, le meilleur jus, c'est celui qu'on presse et qu'on va consommer tout de suite. Bon, je ne vais pas vous dire le contraire. Par contre, je vous avoue, et on en parle beaucoup pendant la détox, toutes ces manières pratiques de nous faciliter la vie pour continuer à consommer des bons jus frais, eh bien moi, quand je fais des jus, j'en fais 2 litres et je les garde au frigo. Ce qui est important, c'est de les garder dans des bouteilles en verre, pas en plastique, pas en métal, donc vraiment des bouteilles en verre. Et le mieux, c'est de le mettre dans des petites bouteilles et de laisser un espace résiduel minimal. Et comme ça, de vraiment portionner sa consommation de jus et de le garder au frigo. Et franchement, moi, je les consomme 2, voire 3 jours plus tard. Ils sont encore excellents. Alors, bien sûr qu'il y aura une légère perte de micronutriments. Mais le jus frais, qui a tout de suite été mis en bouteille en verre et qui a été tout de suite mis au fond du frigo, dans un endroit bien frais, et qu'on ne touche pas avant de le consommer tout entier. Donc, je ne vous recommande pas de remplir une bouteille d'1 litre, puis vous vous servez 2 décilitres et demi, puis il reste encore 7,5 décis avec beaucoup d'oxygène au-dessus parce que cet oxygène va oxyder le jus. Donc, faites plutôt des petites bouteilles. Moi, j'utilise des bouteilles d'1 demi-litre parce qu'en général, quand je bois un jus le matin surtout, je bois 1 demi-litre. Donc, j'ai ces bouteilles d'1 demi-litre ou sinon de 3 décis. Je les bois en une fois. Eh bien, le jus qui est conservé comme ça et qui se consomme 24 heures, 48, même 48 heures plus tard, contient beaucoup plus de nutriments qu'un jus biota. Donc, c'est ça qu'il faut comparer. Mais il y aura une légère perte quand la courbe commence à descendre. Avec chaque heure, hein, certains nutriments vont commencer pas à s'oxyder, mais simplement à disparaître, à se détériorer, pas en termes de qualité, mais simplement la boisson sera moins riche en micronutriments. Mais c'est très, très léger. On arrive à des 90-85%. Donc, ça reste quelque chose d'extrêmement bien. Au début, vous parliez de l'argent colloïdal et de l'extrait de pépins pamplemousse. Est-ce bien d'en prendre comme simple booster immunitaire ou alors les prendre comme remède en cas de symptômes? Alors, c'est intéressant. Moi, pour le moment, j'en prends en préventif. Donc, j'ai une petite bouteille d'argent colloïdal
concentré. J'en mets quelques gouttes dans un peu de tisane ou un peu d'eau ou un peu de jus. Je mets quelques gouttes de ça et je mets aussi quelques gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse. Alors, le défaut de faire ça, je le fais pendant cette période, je vais le faire 2-3 semaines, mais il ne faudrait jamais en prendre plus que 2-3 semaines, il faut prendre en toute petite quantité parce que l'argent peut être toxique, c'est un métal lourd, c'est un métal qui nous manque et qui est très stimulant du système immunitaire et en particulier a des propriétés antivirales qui sont connues, avérées. Donc, je ne vais pas dire ni prétendre que vous allez vous soigner si vous avez le coronavirus, que ça va vous l'éliminer, mais je ne vais pas vous dire non plus que c'est impossible que ça le fasse. Donc, puisque c'est un antiviral puissant. Donc, peut-être que sur une personne, ça aura cet effet. On sait que les effets antiviraux sont avérés. Alors, le seul problème de le faire en préventif plutôt pour guérir le virus une fois qu'on l'a contracté, c'est qu'on aura peut-être plus besoin d'utiliser à ce moment-là. Donc, on peut peut-être se réserver l'argent colloïdal pour le moment où effectivement on a contracté le virus et utiliser l'extrait de pépins de pamplemousse ou d'autres antiviraux avant. Là, moi, je suis en train de me faire un petit bouquet, mais je vais essayer, je vais le faire pendant une semaine, puis je vais sans doute interrompre, utiliser d'autres choses, des huiles essentielles par exemple. C'est un peu de trouver son équilibre. Mais de faire par exemple une boisson tonique qui va agir dans la prévention, utiliser pour ça des aliments, utiliser du citron, du miel, bien sûr non pasteurisé, mais heureusement en Suisse on a la chance d'avoir que du miel qui vient directement des apiculteurs, qui n'a pas du tout été transformé. Du citron, du miel, du gingembre, du curcuma, de l'ail, alors ça peut paraître surprenant, mais mixer tout ça, et c'est pas si mauvais que ça, de l'ail, du poivre de Cayenne, ou de la menthe, enfin, essayez de trouver quelque chose qui vous convienne. Mettez aussi du vinaigre de cidre et du citron. En fait, vous pouvez aller voir sur mon blog, je viens de publier une recette d'un élixir antiviral qui fait des effets vraiment intéressants. Alors, on recommande vraiment de le faire à l'avance. Faites-en 1 litre, congelez-le en petites bouteilles. Comme ça, le jour où vous êtes malade, en général, on n'a pas l'énergie d'aller acheter des ingrédients et de faire ce genre de... Ça se congèle très très bien et donc il vous suffit de sortir une bouteille pour pouvoir la consommer dès que vous êtes atteint. Et si vous voulez donc soutenir votre guérison avec des produits comme ça, je pense que c'est très efficace. À ce propos, je vous parle de congeler dans les petites bouteilles. Les jus, c'est pareil, vous pouvez aussi congeler les jus. Ils vont perdre très très peu. Christiana qui demande comment s'appelle l'entreprise des jus frais? Le jus frais se conserve sans forcément mettre du citron. Alors, l'entreprise qui presse ces jus frais et qui vous les livre à domicile s'appelle Fit and Tasty. F-I-T N-T-A-S-T-Y. Ils sont à Lausanne, donc si vous habitez dans la région de Lausanne, c'est extraordinaire parce qu'ils sont tout près. Ils vont presser vos jus et vous les amener le lendemain matin ou le jour même. Je pense qu'ils se réveillent très tôt, ils pressent les jus qu'ils vont livrer dans la matinée. Donc c'est vraiment extraordinaire, c'est d'une toute grande fraîcheur. J'ai souvent acheté des cures chez eux et je trouve que c'est une excellente qualité. Et est-ce que les jus se conservent sans forcément mettre du citron? Alors, c'est simple, on met du citron dans pratiquement tous les jus. Donc, effectivement, le citron aide à la conservation, mais en plus, c'est parce qu'il nous apporte tous ces bienfaits. Le citron, comme le vinaigre de cidre, sont vraiment des ingrédients à utiliser sans modération, sauf si vous avez des problèmes de sensibilité des gencives ou des dents. Donc, faites attention plutôt, tout ce qui contient du citron, de le consommer peut-être avec une paille, si vous faites de l'eau chaude citronnée le matin, de vraiment l'ingérer avec une paille pour éviter le contact direct avec les muqueuses de la bouche. Mais si vous n'avez pas cette sensibilité, alors pas de problème. Le vinaigre de cidre aussi, à prendre peut-être avant les repas, ça va faciliter la digestion, ça va améliorer les fonctions hépatiques, les fonctions du foie. Donc beaucoup de bienfaits. Donc ce citron et ce vinaigre de cidre sont vraiment des ingrédients qui vont soutenir la détox et que vous pouvez utiliser sous toutes formes différentes. Et juste pour préciser, ce sont des ingrédients qui sont acides en eux-mêmes, mais dès le moment où vous allez les ingérer et qui vont être en contact avec vos muqueuses buccales et les enzymes buccales, en fait, ça va devenir alcalinisant. Et ce qu'on cherche, j'ai parlé d'acidité et du terrain acide qui crée le siège de la maladie, mais en revanche, le plus on va manger des ingrédients alcalinisants, c'est-à-dire alcalinisants, donc comment on dit, il y a acide et le mot, moi j'utilise beaucoup alcalinisant, mais il y a un autre terme pour dire ça, l'inverse de l'acide. Et le plus vous allez consommer des aliments alcalinisants, c'est-à-dire principalement des légumes, le plus vous allez contribuer à rééquilibrer le pH du corps vers moins d'acidité et donc repousser davantage les maladies. Alors, je continue à regarder les questions. Pascal qui demande, est-ce que les lieux d'achat des produits recommandés sont listés dans le kit de la cure?
Alors, il y a plusieurs choses qu'on recommande. Dans les listes de la cure, non, il n'y a pas de liste d'achat pour les produits recommandés, puisque les produits recommandés, c'est essentiellement des aliments. Donc, moi, je vous recommande d'aller dans la ferme ou chez le maraîcher le plus proche de chez vous, trouver une ferme bio, ou bon, les marchés sont fermés, donc il y a des méthodes de livraison qui sont en train de se mettre en place. Sinon, d'aller dans les supermarchés, de trouver des produits bio, mais personnellement, je préfère aller directement à la ferme, surtout quand c'est une semaine de détox. Mais quand on vous parle de produits particuliers comme des jus à acheter tout fait, bien sûr qu'on va vous recommander les noms des entreprises qui les font. Quand on parle de compléments alimentaires, on est plusieurs, chacun partage ses bons plans. Et donc, c'est ça qui est très utile aussi, d'avoir un groupe de partage. Est-ce que les lieux d'achat… Voilà, c'était… D'accord. Stevie, j'aimerais savoir votre opinion par rapport au vinaigre. J'ai lu dans un cours similaire au vôtre qu'il déconseille la consommation de vinaigre car il est le résultat de putréfaction. Qu'en pensez-vous? Bon, ce n'est pas de la putréfaction, le vinaigre est fait avec une mer, c'est une forme de fermentation lactique qui va transformer du vin ou du cidre en vinaigre, et donc ce n'est pas de la putréfaction. Au contraire, les produits fermentés sont extrêmement bons pour la santé. Ils permettent de maintenir une bonne flore intestinale, permettent de rééquilibrer les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries, et ils permettent aussi de détoxifier le foie. Donc, non, ce n'est pas le résultat de putréfaction, donc je suis étonnée d'entendre ça. Au contraire, le vinaigre de cidre en particulier, je parle vraiment de celui-là, le cidre qui n'est pas le jus de pomme, mais vraiment le jus de pomme qui a fermenté et qui après est fermenté sous forme de vinaigre. Et il faut faire bien attention de l'acheter dans les magasins bio et de voir qu'il y a encore des sédiments en suspension dans le vinaigre. On ne veut pas acheter un vinaigre pasteurisé qui n'a plus toutes ces propriétés-là et tous ces probiotiques. Donc c'est vraiment pour le fait d'ingérer des probiotiques qui est extrêmement simple pour la santé. Les probiotiques contribuent à l'immunité aussi. Maria, merci beaucoup, je dois partir. Très bien. Base, oui, merci Stevie, c'est ça que je cherchais. Enfin, Stevie ou Steve. Oui, c'était ça, basique, acide ou basique. C'est de retrouver cet équilibre acide et basique. Voilà, Catherine qui s'en va, merci moi aussi. Un grand merci pour la conférence, super intéressante, très complète, très bonne santé à tous. Et Steve qui dit merci pour les précisions. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que j'en ai manqué tout au début? Je ne crois pas. Alors, écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre présence. J'espère que cette conférence vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via le blog de Simplement Cru ou tout simplement en écrivant à shop@simplementcru.ch. Nous vous répondrons très volontiers. Nous ne manquerons pas de vous envoyer un email, en tout cas pour les adresses qu'on a reçues. Si vous vous êtes inscrit par le biais de Samadhi Yoga, donc le studio où je devais à l'origine donner cette conférence, j'ai votre adresse email et je vais pouvoir vous contacter en vous envoyant le replay si vous avez envie de le partager avec d'autres personnes, donc n'hésitez pas. Et ce serait un énorme plaisir de vous croiser à la détox si vous jugez qu'elle est pour vous. Voilà. Je vous remercie. Une dernière question. Aurons-nous accès à votre présentation? Alors oui, cette présentation-ci a été enregistrée. En tout cas, j'espère que ça a bien fonctionné. Oui, elle a l'air d'être en cours. Donc, je vais distribuer à toute ma liste ce replay. C'est vraiment une occasion pour les gens qui n'étaient pas libres ce soir de pouvoir l'écouter et comme ça, d'être inspirés pour se relancer et peut-être faire une détox, en tout cas retrouver la pleine santé. Voilà. Céline, merci Céline, merci. Céline qui me dit merci à toi. Céline est une personne qui a suivi justement une détox, une retraite en Valais. Je crois qu'il y avait aussi Jérôme qui était présent ce soir, enfin plusieurs personnes. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Je vous embrasse de loin, digitalement. Namasté, comme on dit au yoga. Merci de votre présence. Restez en bonne santé. Continuez à suivre les précautions d'usage pendant cette période de pandémie. Et surtout, prenez soin de vous et des vôtres. Et je vous encourage vraiment vivement à revoir tous ces domaines de la pleine santé qu'on a vus ce soir pour aller de mieux en mieux. Voilà, je vous dis au revoir. Merci à Samadhi également pour l'organisation. Absolument, absolument, Sylvie. Merci à Samadhi d'avoir récolté tous ces emails. Et puis Sophie qui était en ligne. Voilà, Sophie qui me dit merci. Christiana qui me dit merci beaucoup, bonne soirée. Voilà, absolument. Alors, à une prochaine, j'espère. Très bonne soirée, dormez bien et prenez soin de vous. Au revoir.